Bonne nuit, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et couvre toute notre famille. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, merci pour ton action. Nous voulons marcher sous des cieux ouverts et nous prions, ô Dieu, ouvre les cieux sur nos vies, ouvre les cieux sur nos maisons, ouvre les cieux sur notre travail. Ceux qui ont des entreprises, ouvre les cieux sur leurs entreprises, Seigneur, ouvre les cieux sur cette église pour laquelle cet intercesseur prie, ce pasteur, cette pasteur. Ouvre les cieux sur mon ministère. Nous prions, ô Dieu, pour que tu ouvres les cieux sur les jeunes qui peut-être tentent un concours public ou une entrée à l'université. En ce moment, que les cieux s'ouvrent sur les jeunes. Nous prions, ô Dieu, pour que nous marchions sous des cieux ouverts dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie, sois le bienvenu à cette prière. Il y a des choses que nous ne devons pas forcer. Dès l'instant où tu forces, tu peux endommager la serrure, casser la porte ou te blesser. Ce qui vient de Dieu coule, c'est la norme. Ce qui vient de Dieu fonctionne, ce qui vient de Dieu se réalise. Ce qui ne vient pas de Dieu, si tu insistes, tu vas forcer. Il y a des gens qui me disent, « Mais prophète, c'est écrit dans la Bible, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert. » Cela parle de persévérer dans la prière, non dans l'opportunité. L'erreur des gens est là. Ils insistent sur l'opportunité, et ne prient pas Dieu. Tout ce qui est forcé ne fonctionne pas. Tout ce qui est forcé ne fonctionne pas. Essaie de mettre une personne au travail pour toi qui le fait sous la contrainte, remerciant son père, sa mère, ou son épouse pour l'avoir poussé à travailler, et tu auras un problème. Tu auras un problème parce que les personnes, quand elles sont forcées à faire quelque chose, vont montrer de la résistance, et cette résistance va empêcher la relation. C'est pourquoi, lorsque Dieu a quelque chose pour nos vies, la porte s'ouvre facilement. Et quand la porte ne s'ouvre pas facilement, il vaut mieux ne pas essayer, car Dieu a une autre porte pour toi. Tu essaies la mauvaise porte. Tu as la clé de ta maison, et si tu essaies d'entrer dans la maison de ton voisin avec ta clé, tu vas endommager sa porte et abîmer ta clé. Nous devons entrer dans la volonté de Dieu, et non par les portes que nous pensons devoir emprunter. C'est pourquoi l'insistance est dans la prière. C'est dans la prière que nous devons combattre, c'est dans la prière que je dois persévérer, c'est dans la prière que je dois essayer. Je ne dois pas essayer avec la porte que Dieu a pour moi. Je ne dois pas essayer de la presser, je ne dois pas essayer de la forcer avec un coup violent pour la briser. Certaines portes ont un temps pour s'ouvrir, et il ne sert à rien d'essayer de les ouvrir avant, car elles ne t'appartiennent pas encore. Elles le seront, tu les franchiras, mais il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour franchir cette porte, et peut-être que le temps n'est pas encore venu, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons prier et observer si cette porte est sous des cieux ouverts. Une porte sous des cieux ouverts, tu la franchiras facilement. Une porte sous des cieux fermés peut ne jamais s'ouvrir, même si tu insistes. Si tu insistes, tu vas la briser. Tu vas briser la serrure, tu vas briser la porte. C'est pourquoi il faut marcher dans le temps de Dieu, marcher dans la direction de Dieu. Ne fais rien en dehors de sa direction, ne fais rien en dehors d'un projet ou d'un plan de Dieu. Si tu gardes cette parole dans ton cœur, tu seras certainement grandement béni. Je te parle ici de secrets spirituels qui peuvent faire toute la différence dans ta vie. Et je veux maintenant déclarer le psaume 23 pour bénir ta vie. Je vais maintenant déclarer le psaume 23 sur ta vie, et il dit ainsi, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me consolent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Permets-moi maintenant de prier pour ta vie. Je vais te bénir, je vais prier avec toi, Amen. En tant que prophète de Dieu, je vais intercéder et prophétiser sur toi. Père, au nom de Jésus, je veux prophétiser maintenant des cieux ouverts sur cette maison, des cieux ouverts sur cette famille.
L'ennemi ne prospérera pas contre cette maison, l'ennemi ne prospérera pas contre cette famille. Cette maison est bénie, cette maison est protégée, cette maison appartient au Seigneur. Je veux déclarer, au nom de Jésus, qu'aucune influence négative, aucune influence maligne ne touchera cette personne. Elle est protégée par toi, elle est gardée par toi. Le mal ne pourra pas la toucher, elle est sous des cieux ouverts, et sous des cieux ouverts, il y a une opération surnaturelle. C'est pourquoi, mon Père, envoie maintenant des anges pour débloquer ce qui est bloqué, des documents, des affaires, des projets. Que maintenant, sous des cieux ouverts, les anges commencent à débloquer ces affaires, à débloquer ces projets. Je veux déclarer, ô Dieu, que ta bénédiction est sur la vie de cette personne, ta bénédiction est sur cette maison, ta bénédiction est sur ce lieu. Viens avec ta puissance, Père, sur chaque famille, viens avec ta puissance sur chaque maison. Père, au nom de Jésus-Christ, je bénis la vie de cette personne, je bénis sa famille, je bénis toutes les sphères de sa vie. Et je veux déclarer, ô Dieu, prospérité sur elle, prospérité sur sa famille. Je veux déclarer un temps de percée, un temps de miracle sur elle et sur toute sa famille, au nom de Jésus. Des cieux ouverts sur ce mariage, des cieux ouverts, ô mon Dieu, sur cette entreprise, des cieux ouverts, Père, sur cette église, des cieux ouverts sur ce ministère, des cieux ouverts dans les relations parents-enfants, enfants-parents. Je veux déclarer des cieux ouverts sur cette faculté, des cieux ouverts, ô mon Dieu, sur ce travail, sur ce commencement que cette personne vit. Je déclare des cieux ouverts, au nom de Jésus. Je demande, Saint-Esprit, parle à tes enfants, parle à chacun d'eux. Parle, Seigneur, au nom de Jésus. Parle, Saint-Esprit, à chacun d'eux, donne-leur des directions, guide-les, Père, et bénis-les, au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer qu'il y aura une percée dans sa vie, il y aura une percée dans sa vie. Je bénis la vie de cette personne et je déclare, Père, un temps de paix, un temps de miracle, un temps de prospérité dans la vie de cette personne. Mon Dieu, ouvre, Père, de nouveaux niveaux pour ceux qui marchent sous des cieux ouverts, de nouveaux niveaux dans toutes les sphères de leur vie. En tant que prophète, je veux déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ceux qui marchent sous des cieux ouverts vivront et goûteront au surnaturel de Dieu. Je bénis ta vie, et je déclare paix et prospérité sur ta vie, paix et prospérité sur ta maison, dans chaque domaine de ta vie. Dieu visite maintenant, reçoit la visitation de l'Esprit. Que celui qui est malade physiquement soit guéri, que celui qui est malade émotionnellement soit guéri, et que celui qui est malade spirituellement soit guéri. Relève celui qui est tombé, relève celui qui a perdu l'espoir, relève celui qui n'a plus de motivation pour rien. Maintenant, relève, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Amen et Amen.